Imaginez un monde où chaque livre est un trésor inestimable. Un monde où le savoir est réservé à une élite religieuse et aristocratique. Un monde où il faut des mois, voire des années, à un copiste pour reproduire un seul volume à la main. C'était le quotidien de l'Europe médiévale, où la rareté du livre était le principal frein à l'éducation et au progrès. Puis, au milieu du XVe siècle, dans la ville de Mayence, un homme a eu une idée simple, mais radicale. Une idée qui allait déclencher une révolution culturelle, religieuse et scientifique sans précédent. Cet homme s'appelait Johannes Gutenberg, et son invention, la presse à imprimer à caractère mobile, allait rendre le livre accessible à tous, transformer les langues et libérer l'esprit humain. Johannes Gutenberg était un orfèvre et un métallurgiste. Il était fasciné par les techniques de gravure et la production de masse d'objets. Son défi était double. Trouver un moyen de reproduire rapidement le texte et le rendre abordable. Jusqu'alors, on utilisait la xylographie, la gravure sur bois, mais c'était lent, imprécis, et la planche s'usait après seulement quelques centaines d'impressions. L'idée de Gutenberg ne consistait pas seulement à inventer la machine à imprimer. Son véritable coup de génie fut l'invention des caractères mobiles. Il inventa une matrice et un moule réglable qui permettaient de couler rapidement des centaines de petits caractères en métal, un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine, un pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation. Ces caractères étaient solides, uniformes et réutilisables à l'infini. Le système de Gutenberg reposait sur l'assemblage de 3 éléments clés qui n'avaient jamais été combinés. D'abord, les caractères mobiles, permettant de composer n'importe quelle page. Ensuite, une encre à base d'huile. Contrairement à l'encre des copistes, cette nouvelle encre adhère parfaitement au métal et s'imprime de manière nette sur le papier. Enfin, la presse à vis, adaptée d'un pressoir à vin ou à huile. Elle appliquait une pression uniforme et puissante sur le papier, assurant une impression rapide et de qualité. Avec ce système, Gutenberg pouvait imprimer des centaines d'exemplaires en un temps record. Pour tester et démontrer son invention, il entreprit l'ouvrage le plus ambitieux de l'époque, la Bible à 42 lignes. Entre 1450 et 1455, Gutenberg et son équipe produisent environ 180 exemplaires de cette Bible. Le résultat est stupéfiant. La qualité du texte, l'uniformité des caractères, la richesse des couleurs, certains passages étaient ajoutés à la main, dépassent tout ce qui avait été produit jusque-là. Malgré cette prouesse, l'histoire personnelle de Gutenberg est teintée de malheur. Il est ruiné et traîné en justice par son associé et bailleur de fonds, Johann Fust. Il perd sa presse et le succès commercial est récolté par d'autres. Pourtant, le moule était jeté. En quelques décennies, l'imprimerie s'est propagée à travers l'Europe. En 1500, des millions de livres étaient déjà en circulation. C'était l'avènement de l'ère de l'information de masse. L'impact de l'imprimerie fut immédiat et profond. La réforme protestante. Martin Luther n'aurait jamais pu diffuser ses thèses sans l'imprimerie. Elle a permis une diffusion rapide des idées religieuses dissidentes, affaiblissant l'autorité centralisée de l'Église. La science, les scientifiques pouvaient enfin partager leurs découvertes et leurs expériences sans erreur de copie. L'information se cumulait, accélérant le progrès technologique et la Renaissance. Le langage. L'imprimerie a standardisé les langues nationales, jouant un rôle crucial dans l'unification linguistique et la création des États-nations modernes. L'invention de Gutenberg a brisé le monopole du savoir. Soudain, n'importe quel citoyen pouvait lire, apprendre et remettre en question le pouvoir. L'héritage de l'imprimerie se mesure en siècles. Elle a jeté les bases de la culture de masse, des journaux, de l'alphabétisation universelle et du concept même de médias. L'invention de Gutenberg est souvent comparée à l'invention d'Internet. Toutes deux ont rendu le partage de l'information quasi instantané et ont décentralisé le pouvoir. La prochaine fois que vous tiendrez un livre ou lirez un article, souvenez-vous de l'orfèvre de Mayence qui a transformé la lecture d'un privilège rare en un droit universel. Selon vous, l'imprimerie ou Internet a-t-il eu l'impact le plus grand sur la démocratie? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires sur les inventions qui ont libéré le monde.